Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Une nouvelle vidéo des Chroniques Express. Ça faisait un petit moment que j'en ai pas fait de pur et dur. Alors qu'ai-je vu récemment qui mérite qui mérite que j'en parle, tout simplement. Alors j'ai vu In the Earth. Alors In the Earth, donc un tout petit film d'horreur américano-britannique, écrit et réalisé par Ben Wheatley. C'était le mec qui avait fait le remake de Rebecca, que j'avais bien aimé, qui était sorti sur Netflix l'année dernière, je crois. C'était pas excellent, évidemment, mais il y a plein de gens qui avaient tapé dessus de ouf, et moi, franchement, j'avais pas trouvé ça, j'avais pas passé un mauvais moment, par exemple. Mais j'en attendais pas du tout un film du niveau de la version d'Hitchcock, donc bon. Bon, alors là, donc, c'est un film, j'allais dire, c'est un survival un peu horrifique, je n'ai pas aimé, hein, voilà, quand je commence direct. Le pitch, c'est l'histoire d'un virus. Donc, d'ailleurs, le mec, j'ai vu une interview où il disait qu'il a eu l'idée au premier confinement, enfin, donc voilà, l'arrivée du Covid. Donc voilà, donc il y a un virus qui a décimé la moitié ou plus de la population de la planète. Et donc, on va suivre en fait un type qui est un jeune scientifique et qui va se rendre sur une base, enfin, dans un camp en fait, d'études, de recherche qui est en pleine forêt, genre 2 jours de marche, dans conditions hostiles et tout. Et il va y aller avec un autre mec et une nana qui sont pareil, des spécialistes et tout. Donc le film c'est ça, c'est une virée en forêt hantée, enfin j'allais dire, mais c'est pas vraiment ça. Il y a une histoire d'esprit. C'est très confus, honnêtement, hein. Bon, le film est pas génial. D'ailleurs, sur Rotten Tomatoes, il y a un écart comme on en voit rarement. Les critiques pro ont bien aimé. Il faut dire que c'est un film très prétentieux. Donc ils lui ont mis, je crois, 78 ou un truc comme ça. Et les spectateurs, ils sont tous détestés. Et je crois qu'il a 25, peut-être même moins. Mais et en plus c'est assez fiable parce que d'une moyenne comme pour l'autre, il y a plus de 100 références compilées. Donc c'est pas voilà. Ils ont pas pris 24 avis, quoi. C'est vraiment des centaines à chaque fois. Donc voilà, moi j'ai vraiment pas trop aimé. J'avais bien aimé le début, mais on est très, tu sais, voilà, c'est comme ils se barrent dans la forêt. Il y en a un qui est fatigué, et l'autre elle a entendu un bruit. Enfin, si c'est pas super, si ça brille pas par un génie de réalisation ou un petit élément scénaristique novateur et tout, tu t'endors réellement tellement t'as vu ça, quoi. Et là, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Et une fois que, alors donc je ne spoilerai aucun film évidemment, mais sans spoiler, ils finissent quand même. Bon, il leur arrive plein de conneries, mais honnêtement, c'est mal amené. Et quand ils arrivent dans le camp, ils tombent sur le type qui est là et qui a clairement pété une durite. Et c'est tragicomique, c'est-à-dire qu'en fait, le souci, c'est que c'est tellement, de mon point de vue, hein, mal fichu que t'hésites entre somnoler et ricaner parce que c'est vrai, il y a des moments où c'est presque drôle quand même. Voilà, et la toute fin, c'est grand guignol, très très mauvais. Alors vraiment, très mauvais, très mauvais. Ça m'a rappelé le génial The Ritual que je cherche en DVD d'ailleurs depuis longtemps. Enfin, je l'ai vu en import sur Rakuten, je crois, qui est sur Netflix aussi, je crois, The Ritual, et que j'avais adoré avec une fin de ouf. Là, c'est l'inverse, quoi. C'est n'importe quoi, c'est torché avec les pieds. Enfin, bref. Donc celui-là, je le recommande pas du tout. J'ai pas du tout aimé. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu. Je suis désolé, il fait chaud, c'est n'importe quoi. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu The Night. Alors The Night, encore un petit film, mais qui a eu plein de prix, j'ai l'impression. Et qui est assez étonnant pour plein de raisons. La première, c'est que c'est une coproduction irano-américaine. Je sais pas si ça existe. Une coproduction entre l'Iran et les États-Unis, c'est complètement dingue. Et c'est un film de Kourosh Ahari qui est sorti fin janvier, qui a fait un bid terrible, mais pas un bid critique, un bid box-office évidemment, mais bon de toute façon. Et qui est disponible en France en SVOD tout à fait légalement, donc vous pouvez aller le chercher tranquillement. Par contre, j'ai vu, c'est pas forcément sur les plateformes dont on a l'habitude, donc voilà. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être une capture écran. J'ai beaucoup aimé ce film. Alors, ce film, il est étonnant parce que, alors d'ailleurs, ouais, si, pour une petite anecdote sympa quand même, c'est que c'est la première fois qu'un film, donc coproduit par l'Amérique, obtient une autorisation de sortie en salle en Iran.
Voilà, c'était pas arrivé depuis la Révolution 79, j'ai lu. Donc ça fait toujours plaisir. Et alors le pitch, c'est un jeune couple d'Iraniens avec leur fille de 1 an, je crois, qui dîne chez des amis à eux qui se sont installés à Los Angeles. Donc on comprend durant le dîner que ce couple vient d'arriver aux États-Unis et que donc voilà, donc il y a ce dîner chez leurs amis qui eux sont déjà voilà un peu habitués, on sent, à cette nouvelle vie, quoi. Et durant ce dîner, on perçoit que ce jeune couple, donc avec leur enfant, bah ça va pas fort d'abord. Ils se parlent assez froidement et peu. Ils s'agressent sans s'agresser. Enfin, mais bref, ça va clairement. C'est pas du tout au beau fixe. La soirée se déroule. Le mec boit pas mal. Et quand ils vont prendre la voiture pour rentrer chez eux, leur GPS va bugger et ils vont se perdre parce qu'ils connaissent pas évidemment la ville encore. Et donc, il se retrouve en pleine nuit. Lui, en plus, il se fait engueuler par sa femme parce que, soi-disant, il a trop bu. Donc, déjà, elle est pas contente qu'il conduise. Enfin bon. Et donc là, en plus, ils savent même plus où ils sont, où ils doivent aller, machin. Sa femme lui dit, non, mais franchement, passons la nuit dans le premier hôtel qu'on trouve parce que là, c'est parti pour être un vrai cauchemar. Et donc, excédé, le mec accepte et ils vont tomber sur un hôtel qui s'appelle l'hôtel Normandie, apparemment en plus qui existe vraiment. Et ils vont y passer la nuit. Et là, sachant que je veux pas spoiler, c'est un peu chaud. Je vais juste dire que en gros, ils vont rester. Enfin, cet hôtel va les maintenir prisonniers. C'est comme un hôtel hanté, hein, clairement, jusqu'à ce que les deux se révèlent l'un à l'autre un secret particulier qui en fait pourrit leur vie et leurs relations. Voilà, chacun en fait ment par omission sur un truc qui concerne l'autre aussi, quoi. Et je ne dirais évidemment pas ce que c'est, mais un esprit de l'hôtel, quoi, va leur faire la misère. Et voilà, donc c'est assez compliqué. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont rien bité, que c'est prise de tête, super prétentieux, et que du coup c'est que la fin on comprend rien, que c'est nul. Moi j'y ai pas mal repensé. Sur le coup, j'avais été très séduit parce qu'il y a des scènes extraordinaires dans le film. C'est très beau, c'est un tout petit film évidemment, hein. Donc honnêtement, avec si peu d'argent, le mec a fait des merveilles. Vraiment, la photo est très belle. Il y a des chouettes mouvements de caméra. Vraiment, hein, c'est vraiment chouette. Et on sent bien le côté oppressant de l'hôtel. Bon, il y a un côté aussi lettre d'amour à Shining, évidemment. Mais et puis ouais, ça m'a rappelé aussi ce film que j'aime beaucoup, bah, que j'ai là d'ailleurs, le film adapté d'une nouvelle de Stephen King. Bref, en tout cas, il y a une atmosphère qui est très chouette. Mais c'est vrai que pour peu qu'on soit un peu, enfin, pas trop attentif, c'est facile de rater des éléments et de se dire, ou de perdre le fil et de se dire, mais c'est n'importe quoi en fait. Ça va de gauche à droite, on comprend rien, quoi. Et j'avoue que c'est un peu brouillon. Enfin, j'ai regardé, je vais même pas faire semblant, j'ai regardé la vidéo d'un mec qui a cherché à expliquer, enfin, et en plus il s'est entretenu avec le réal, donc t'es sûr que t'as les bonnes réponses. Il a fait une vidéo qui explique la fin d'abord, et puis qui explique aussi un peu tout ce qui se passe dans l'hôtel. Et donc j'ai regardé ça et j'ai tout compris du coup, parce que voilà. Alors il y avait des choses que j'avais pressenties, voilà, d'autres qui m'avaient un peu échappé parce que je trouve que c'est pas suffisamment clairement bien amené. Donc une fois qu'on te l'explique, oui, tu comprends, mais c'est facile de pas le comprendre en fait. Donc il y a des petits reproches à faire, mais honnêtement le film il a d'énormes qualités. De la même façon que je peux être très dur sur un truc parce que j'estime que c'est impardonnable sur tel truc. Il y a des fois, je vous le dis, hein, il y a des fois où je suis conscient que je suis exagérément tolérant et tout, mais c'est justifié pour moi. Et là, vraiment, j'ai pas envie de chipoter. J'ai quand même passé un bon moment. Le film m'a quand même maintenu en haleine. Enfin, j'étais tendu. Il y a des séquences vraiment très top. La fin, c'est un peu what the fuck, c'est sûr. Ça aurait été mieux si la fin avait été différente, c'est certain. Idem pour les révélations, je vais pas te dire ce que c'est, mais c'est pas très très spectaculaire. Tu peux être un peu déçu en te disant c'est ça le secret, quoi. Enfin, je dis pas que c'est pas un secret, qu'il faut pas le dire et tout machin, mais bon. Ça je vous laisserai juger par vous-même. Mais en tout cas, bref, celui-ci je vous le recommande. Les acteurs sont vraiment très bons. Alors c'est évidemment des inconnus.
J'ai même cru comprendre que c'était même pas des stars en Iran. Enfin, donc voilà, c'est vraiment voilà, très chouette petit film, The Night. Enfin, d'ailleurs, en fait, j'ai vu d'ailleurs que c'est un peu dommage parce que la vraie traduction du titre original, ça donnerait That Night. Donc, ce qui est beaucoup plus parlant par rapport au film. Donc, c'est cette nuit-là, en fait. C'est pas juste la nuit. Qu'ai-je vu d'autre? J'ai vu Un homme en colère, donc alors, le remake du Convoyeur, enfin du film Le Convoyeur, là, de Boukrieff avec Dupontel et Dujardin, que j'avais adoré, mais c'est pas vraiment un remake, hein. Alors, je préviens tout de suite, c'est quand même, l'histoire est quand même très différente. Et tant mieux. Enfin, du coup, moi, c'est plutôt été une bonne surprise parce que j'avais adoré Le Convoyeur et si c'était pour voir vraiment la même chose avec Jason Statham dont je suis vraiment pas un fan. Donc, Guy Ritchie. Ouais, Guy Ritchie, moi je suis pas ultra fan, j'ai vu ses films et tout, il y en a que j'ai beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé le truc de Sherlock Holmes, j'avais beaucoup aimé les vieux là, Botanique machin, mais il y a quand même pas mal de films de lui dont je suis vraiment pas fan du tout, et voilà, en fait je m'en fiche un peu, et là j'ai trouvé que c'était plutôt bien. D'abord, justement parce que ce n'est pas un duplicata du film français. Donc bon, le pitch, c'est quand même, c'est un peu proche. Un convoyeur de fonds, quoi, qui est fraîchement engagé, quoi, par une entreprise et qui est en fait, enfin, qui surprend ses collègues par ses capacités défendre les cargaisons, enfin les chargements, etc. Et il fait preuve de compétences, on va dire, assez étonnantes. Donc ils vont tous se demander qui est ce mec, d'où il vient, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il est là, enfin, et quelles sont ses motivations réelles. Donc voilà. Et après il y a plein d'éléments qui vont apparaître, mais là je vais pas spoiler, et qui font qu'on s'éloigne quand même vraiment pas mal du Convoyeur, le film avec Dupontel. Alors moi sachant que c'est pas du tout le genre de film que j'adore et tout, celui-là j'ai quand même passé un super bon moment. J'ai trouvé que les scènes de gunfight, il y en avait pas trop et elles étaient géniales, mais vraiment quoi. Putain, elles sont d'un réalisme. J'ai adoré, j'ai adoré. Il y a notamment une scène où il bute tout le monde, enfin en gros quoi. Waouh, et c'est filmé, c'est pas. Alors, ouais, un autre truc qui m'a plu, c'est que Guy Ritchie a un côté. Alors, là, je vais me faire défoncer, hein, mais je suis pas un spécialiste, mais j'ai toujours eu la sensation qu'il faisait un peu du sous Tarantino, enfin, qu'il y avait un côté fanboy de Tarantino. Je sais pas pourquoi, hein, voilà, période Réservoir Dogs, quoi, hein. Et notamment la façon de charcuter, pourtant je suis vraiment pas un pro de tout ce qui est montage, machin, la réal et tout, c'est pas mon truc. Mais il a une patte quoi, Guy Ritchie. Et là j'ai trouvé qu'il s'était vachement calmé et que à la limite si t'es pas au courant, t'es impossible de deviner que c'est un film de Guy Ritchie. Et pour moi c'est un bon point parce qu'en fait c'est parce que même par rapport à l'intrigue tout ça c'est un film assez alors pas scolaire mais il est assez académique. Enfin je sais pas, c'est comme il avait fait le film mais calme. Je sais pas comment dire. Bref, franchement j'ai pas passé 1000 ans dessus mais celui-là je vous le recommande. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Quand ça s'est fini je me suis dit bah en fait j'ai passé un super bon moment. Donc je dis pas que c'est un grand film, hein. Si je compare à Nobody, c'est même carrément une bouse sans aucun intérêt mais c'est personnel. Bref, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, alors je vais passer très vite sur Promising Young Woman parce que ça fait plusieurs fois qu'on me demande en PM, mais tu l'as vu, tu devrais le voir, etc. Alors je l'ai vu, et honnêtement, je fais partie de ceux qui n'ont pas aimé. Donc comme tout le monde a adoré, et qu'en plus, voilà, sujet sensible, machin. Alors j'ai pas aimé, c'est pas du tout le sujet que j'ai pas aimé. Le sujet j'adore, mais j'ai déjà vu 1000 films que j'adore sur le même sujet. Donc c'est pas un problème de thème. Le thème abordé, pour moi, c'est un thème hyper grave qu'il faut aborder, mais intelligemment et tout. Et alors la fin, c'est carrément surréaliste, enfin c'est carrément gaguesque, enfin c'est impossible. Enfin, la fin est impossible, mais volontairement, je ne sais pas si c'est volontaire ou. Mais donc du coup ça achève de rendre le truc. En fait je pense que si j'avais été une nana un peu concernée, enfin un peu militante quoi, tout ça, ça m'aurait vraiment exaspéré ce film. Pour moi c'est mal fin, c'est voilà, j'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai vu de. Oh putain, Conjuring 3. Alors par contre, comparé à Conjuring 3, évidemment c'était un chef-d'œuvre, l'autre là. Mais alors Conjuring 3, bah, c'est le film du néant pour moi. C'est-à-dire que c'est le film que tu oublies au moment où tu te lèves. Voilà, tu te lèves et tu oublies le film. C'est triste à dire, hein, parce que, alors bon, oui, c'est plus le réal qu'on voulait. Du coup, c'est plus le même
le même ton en fait dans le montage, tout ça. J'ai trouvé ça vraiment bidon. Je veux pas spoiler, mais il y a une putain de, enfin c'est ça, c'est pas vraiment du spoil, mais là vraiment on passe un cap dans le côté assumé du happy end et tout, et pour moi film d'horreur qui se termine super bien, déjà ça me pose énormément de problèmes. Il y a un côté ultra racoleur, cahier des charges, vraiment hein, c'est ridicule. Le clin, enfin, c'est même pas un clin d'œil, enfin c'est une fellation, la fellation à l'exorciste, quoi, visuel, hein, évidemment. C'est d'un ridicule. Le gamin, j'ai mort de rire et d'inquiétude en fait aussi. Vraiment, les 10 premières minutes, je trouvais ça. C'est pas possible. Je n'ai pas du tout aimé. C'est un film qui te fait perdre ton temps. Tu as réellement perdu 1 heure et demie de ta vie. Voilà, c'est nul. Et donc, j'allais dire, c'est pas grave du coup, puisque c'est juste nul. Enfin, c'est rien, c'est du rien, du vent. Mais en fait, si, c'est grave, puisque ça fait chier, quoi. Donc voilà. Et je voulais terminer sur un documentaire que j'ai vu sur Netflix et que je vous recommande très très vivement. Merde, j'ai oublié le nom français qu'ils ont mis. Enfin, ça s'appelle Three Identical Strangers en anglais. Je suis sûr que Netflix, il te le retrouve quand même si tu tapes ça. Un docu de 2018 sur une histoire incroyable qui a défrayé la chronique durant de longues années, mais dont j'avais, oui, très vaguement entendu parler, mais sans plus. Et c'est une histoire bouleversante, complètement dingue, qui démarre de façon assez hallucinante, mais assez formidable aussi, un peu comme un conte de fées, quoi, et qui va basculer dans le cauchemar et dans la glauquitude horrible au fil du docu, et des découvertes qui vont être faites sans trop révéler, parce que j'en savais très peu en le lançant, et du coup, je suis tombé de ma chaise à répétition, quoi. Alors que si j'avais lu, si j'avais connu en fait, voilà, toute l'histoire, bah forcément j'aurais pas été surpris puisque j'étais au courant de comment ça allait évoluer en fait. Donc là, j'aimerais pas trop vous le dire, mais par contre vous encourager à mort à voir ce docu. Je crois que ça dure 1 heure et demie, c'est pas très long, peut-être un peu plus. Mais en gros, c'est l'histoire d'un jeune homme je crois, 17-18 ans, qui arrive dans un bahut suite à un déménagement. Et le jour où il arrive dans le bahut, tout le monde le reconnaît. Alors que lui, il connaît personne puisque c'est son premier jour. Et tout le monde lui claque la bise. Ah, mais finalement, t'es là, gna gna, c'est génial et tout. Et lui dit non, mais je ne vous connais pas, c'est pas moi. Et à ce moment-là, un type va lui dire ok, c'est incroyable, il faut que tu rencontres quelqu'un. Et ils vont tous les deux prendre la voiture et aller à la rencontre de cette autre personne dont le mec lui parle, qui est en fait donc celui pour qui tout le monde l'avait pris en fait. Et quand ils se trouvent nez à nez avec cette personne, ils découvrent clairement qu'ils sont jumeaux. Or, ils se sont jamais vus de leur vie. Ils ont tous les deux été adoptés par des familles totalement différentes, sans jamais avoir été informés qu'ils avaient quelque part un jumeau. Mais quand je dis jumeaux, c'est hallucinant. Et donc là déjà, c'est très étrange comme histoire, parce que comment c'est possible, quoi? Et pourquoi? Mais ce qui va se passer, c'est que quelques jours plus tard, une personne va se manifester en découvrant, parce qu'évidemment ça fait la une de plein de journaux, une personne va se manifester en disant j'ai sous les yeux une photo avec deux personnes qui sont mes sosies. Et il se trouve que je suis né également le même jour que ces deux personnes, donc, et j'ai également été adopté. Mais donc c'est dans un autre, enfin encore une autre famille, rien à voir, etc. Et donc ces trois personnes vont se retrouver et découvrir qu'elles sont des triplés, qui ont été séparés à la naissance et envoyés dans trois familles extrêmement différentes, et sans être prévenus aucun qu'ils avaient, enfin qu'ils étaient des triplés. Donc retrouvailles de ouf, ils vont faire toutes les émissions télé du monde entier, ça devient des stars et tout. En plus, ce sont des triplés, mais c'est fascinant. C'est-à-dire que vraiment, ils parlent en même temps, enfin c'est terrifiant en fait. Et le plus fou, c'est que du coup, ils ont vécu leur vie en pensant être fils unique, enfin fils unique, adopté, mais sans avoir conscience qu'ils avaient chacun deux jumeaux qui vivaient ailleurs, quoi. Or, ils vont découvrir que pendant ces 19 années, ou 18 premières années, les points communs entre eux sont très étranges et nombreux. Donc voilà. Et puis, on va faire une découverte ultra glauque, mais là je peux pas le dire parce que c'est vraiment énorme.
Et là, le documentaire bascule et c'est terrible, terrible, terrible. Et là, on est quasiment dans une forme d'horreur. Enfin, c'est incroyable, incroyable. Et ça m'a rappelé d'ailleurs un peu, mais en pire, hein, évidemment. Un fauteuil pour deux. Enfin, vous comprendrez quand vous verrez le docu. En tout cas, voilà, il est là, il est sur Netflix. Je vous le recommande très très vivement. Je vais m'arrêter là pour cette édition très longue, il me semble, des Conic Express. Je vous embrasse fort, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.